Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT pour une vidéo spéciale, un peu spéculation, un peu Madame analyse, Madame Irma sur l'édition M19 qui franchement, jusque-là, a l'air d'être une édition qui a l'air super sympa. Ouais, sympa. On a l'impression qu'il y a un peu de tout, il y a du Peasant, il y a du Moderne, il y a du DH, il y a du Legacy. Il n'y a aucune carte qui... Sans avoir une carte qui est broken. Voilà, c'est ça où on se dit, ça va être joué partout. C'est, il y a omniscience. Donc voilà, je suis toujours avec Simon. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de voir la Magic TT, maintenant il commence un peu à être présent souvent. Et Hervé qui est là, pas mal aussi de Salut. fois. On va vous faire une vidéo spéciale sur Paysan. Donc voilà, donc les cartes de M19 qu'on pense qui ont une possibilité d'être jouées. Donc sur ce coup-là, le spécialiste chez nous du Paysan, c'est Simon. C'est un peu Voilà, celui qui ça. nous fait le lien aussi avec le comité. Donc on va laisser un peu plus parler. Présente-nous un petit peu les cartes que tu nous as préparées. Alors, je préviens tout de suite, la plupart des cartes, on va soit les voir jouer dans un seul deck, soit ça va être un archétype un peu sous-joué qui va en bénéficier, soit elles seront pas jouées et c'est juste une carte... elle est intéressante, mais pas suffisamment bonne. Mais je voulais quand même montrer une gamme assez large. D'accord, on commence Donc, par. on va commencer par les communes. Et donc, alors, une petite carte qui est sympa, c'est le Motivateur Gobelin. Motiveur, pardon. Le Motiveur Gobelin qui 1-1 qui fait engager, donner la célérité à la créature ciblée. Alors le seul truc qui est dommage avec la carte, c'est qu'elle n'a pas la célérité elle-même. Ouais. Mais ça peut permettre dans le Gobelin, des fois on va penser au Gobelin des rues. Oui. En gros, moi c'était surtout avec cette carte que je pensais, en mode tour 1 celui-ci, tour 2 tour 2 Gobelin des rues, plus tour 3, et commence à bubuter un peu. Enfin, Le Gobelin des rues, c'est pas celui qui me colle. non, c'est celui qui gagne plus 1, plus 1, plus 0 pour chaque sort rouge que tu Ah as oui, joué. d'accord. Ok. Donc en fait, ça serait pas pour le tour 2, tu vois, mais ça serait à ramener une créature et tout ça. D'accord. Dans Gobelin, est-ce que ça sera joué? Je pense pas, mais c'est quand même une carte que je voulais en parler parce que Bien sûr, c'est toujours bien sûr. sympa. Continuons. Oui, alors Donc, prodige mécanique. prodige mécanique, Donc donc on a une 1-2 pour 1 qui gagne. plus 1, plus 0 si on contrôle un artefact. Alors quoi. Bah justement, je voyais un nouvel archétype avec, justement, on parlera d'une Nunco tout à l'heure. Un bleu artefact, aggro tempo. Alors bleu tout court ou bleu avec une couleur? Bleu tout court. Parce D'accord. que le problème du paysan, souvent, comme on en parle souvent, c'est l'âme à la base. Et Mhm. là, on a de plus en plus de cartes bleu seul qui sont plus que bonnes avec des artefacts à côté. Et donc les artefacts permettent d'avoir un... Et on pense aussi au Landartos, hein, toujours. Bien sûr. Toujours. Donc pour une de 2 qui n'a pas d'effet, pourquoi pas. D'accord, ok. Donc ça c'est un archétype à venir. Donc Voilà, je vais c'est expliquer ça. avec une autre carte qui va arriver après. Du coup on continue avec du coup l'instigateur gobelin. Bah, Bah, je pense que moi, alors j'ai pas trop suivi, mais pour l'instant, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est la carte qui est la plus jouable. ouais, dans le... celle-là c'est vraiment Je veux dire, pour 2, une 1-1 qui met une 1-1 gobelin. Voilà. On va dire c'est juste un strict upgrade de Cher Dragon. Pour Oui, 2, un rituel qui met 2 jetons gobelins 1-1. c'est ça. Enfin, c'est à peu près la même chose, sauf que lui. Bah, il se prend pas Spell Pierce, il se prend pas Voilà. Negate, il se prend pas tous les trucs un peu anti-trucs. C'est vraiment une créature, c'est un body, et puis elle fait son token. Ça a l'air vraiment juste très bon en fait. Petit big up à Thomas Copé. Il pourra jouer Zada Storm paysan. Ah Voilà. Mais c'est vrai, ça a l'air d'être juste un street upgrade, excusez-moi. Et du coup, on arrive sur le pyromancien. Alors ça c'est une carte de nouveau qui est plutôt médium, mais on pourra en parler si jamais un archétype sorcier secret D'accord. avec l'édition précédente. Pyromancien Voilà. Viachino. Donc pour 2, une 2-1 qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 2 blessures à une cible, joueur ou planeswalker. Donc joueur. En gros, Ouais, en Pisan, En gros, elle arrive, elle colle forcément 2, et c'est comme si elle avait la célérité. Et D'accord. en fait, si elle arrive, même si elle se prend un anti-bet après ou autre, elle a collé 2. Je pense. tu vois ça dans une quoi? Dans une genre de mono rouge aggro? Mono rouge, peut-être avec du bleu, avec la nouvelle Bolt, si on contrôle un sorcier. En fait, il y a plusieurs sorciers qui sont pas D'accord. mauvais et qui sont communes. D'accord. C'est ça en fait. Et ça reste une commune Parce que qui du est. coup, peut-être dans un Red Deck Win, non? Ça Ou peut un pas Red être Deck oui, aussi. Hein. Genre en mode. Comment ça s'appelle la hybride, ça Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est ok, il a pas la sévérité, mais il colle quand même 2.
D'accord, ok. On continue avec Bête de Somme. Donc c'est 3 mana pour une 2-3 qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, on envoie une carte d'artefact depuis le cimetière dans notre main. Voilà. C'est dans Wellspring du coup, ça sent... Wellspring, un peu. Il y a pas mal de decks artefacts un peu hors méta. Et donc pour 3, une 2-3, c'est correct et avec un bon effet. D'accord. On continue avec le mage vent Avenin. Alors voilà, j'ai l'impression de voir une sorte de Swift Spear avec le vol. C'est ça. Quoi? C'est une 2 de vol qui fait que... Alors non, par contre non, c'est pas prouesse, c'est juste éphémère ou rituel. Voilà. On gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors la question c'est, moi je trouve ça sympa, mais la question c'est, tu vois ça dans quel pack? Et justement, sorcier ou même UR-Fin. Mais alors, dans Killfing, est-ce que c'est pas meilleur de jouer Killfing? Ça le vol. Mais alors, est-ce que c'est pas mieux de jouer... Il y a une créature avec le vol, le dracon. Le dragon. Il est Unco, il me semble. Ouais, il est Unco, ouais. En fait, il y a même le mur qui est 1-4 et qui perd le défenseur quand tu... On est d'accord, hein, mais c'est vraiment des cartes, j'ai voulu ratisser assez large. Comme dit, hein, c'est des cartes, je pense... La moitié, on les verra pas du tout. D'accord. Et là, on ratisse large parce que du coup, sinon, la vidéo aurait fait 5 minutes. C'est ça. En fait, le paysan. Ça aurait rendu les gens un peu tristes. Le paysan, en fait, si les gens bullent pas autour, ils vont pas. Enfin, si on leur montre pas la carte, ils vont pas y réfléchir forcément dessus. D'accord. Alors, celle-là, c'est. Rétrécir. Alors, explique-moi rétrécir. Petit enchantement. Ça, c'est plus pour la d'anti-bet. C'est un anti-bet pour. Bleu. Pour bleu. Donc, bleu a un vrai anti-bet. -6, -0 la créature enchantée, et si jamais un moment elle bloque, tu la détruis quoi. Voilà, c'était juste pour montrer que bleu peut détruire des créatures enfin. Ouais, on est dedans, bravo Simon. Puissante magie. Est-ce qu'on passe du coup non. au Zonko? Non, il y a une dernière commune. Il y en a encore deux. J'ai l'impression que c'est une commune qu'on a déjà vue. On a vu en moderne. Alors, c'est l'elfe qui fait regard 5. Je mets un land en jeu. Je mets un land du tronc. Non, c'est pas ça, pardon. Un tronc, c'est un body, ça cherche n'importe quel land. Bon, c'est sur 5 cartes, hein, mais voilà. Là, c'est plus l'effet est bon en général, donc est-ce que des packs peuvent en profiter? Est-ce qu'à part tronc, il y a un pack qui a envie d'en profiter en fait? Qui a vraiment besoin d'avoir un terrain spécifique plus qu'un elfe des bois ou plus qu'autre chose. T'as pas vu le deck land combo? Non, je l'ai pas vu, je ne veux pas voir ce land deck. Voilà. Et je pense la meilleure commune de l'édition. Je l'ai pas vu celle-là, du coup, morsure de la souveraine. Pour 2, drain 3. Voilà. Mais oui, on parlait de Hélice d'éclair sur la vidéo. Voilà. C'est joueur, hein. C'est joueur, non. On parlait de mono bleu, mono noir suicide, black suicide. Voilà. Ça permet de gratter les derniers points. On avait déjà pour 1, on collait. Clairement. On avait truc pour 1, tu le joueur perd 3. Voilà, et pour 2, il choisit soit il sacrifie une créature, soit il prend 4, si je dis pas de bêtises. Et là, franchement, c'est pour 3, drain 3. Pour 2, pardon, drain 3. Même pas forcément dans le suicide. Hein, dans un pack. Dans noir. La carte est vraiment bonne. Ça a l'air sympathique. Voilà. Ça aurait été un éphémère, ça aurait été tellement mieux. Mais... Oui. Ok, donc là, on a fini avec les communes. Voilà. Donc c'est des cartes qui vont être plus facilement accessibles. Voilà. Maintenant, on va passer aux Unco qui sont quand même plus complexes à incorporer dans un deck. Donc on va faire attention parce que faut vraiment qu'elle vaille de la peine, on va dire. Voilà. Donc chevalier, novice pour 1, 1, 2, 3. Pour 1, 2, 3, c'est trop fort. Voilà. Et là, tu lis juste défenseur. Voilà. Après. Mais quand il est enchanté ou équipé, il peut attaquer. Il perd le défenseur. Bogle. Je pensais plutôt à. Il y avait des listes qui jouaient la hache pour 1, l'équipement qui donne plus 2, plus 0. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même 2-3. Donc elle a quand même un bon body. Après, comme dit, le problème, ça prend Bolt. Et le problème, c'est que c'est une Unco. Donc voilà. Ouais. Le problème, c'est vraiment que c'est une Unco. Et les Unco, ça prend de la place. Je suis pas sûr qu'on la verra vraiment plus jouer. Moi non plus. Hein. C'est vraiment. J'ai voulu montrer quand même les cartes. C'est ça. Après, voilà. Alors, est-ce que on peut en dire la même chose un peu de l'animeur talentueux? Parce que son talent, là, me paraît un peu bizarre. En fait, c'est 3, une 1-3. Et là, le premier est là. Une 1-3. Ouais. Quand elle arrive sur la bataille, tu prends un artefact ciblé, il devient une créature artefact 5-5. Du coup, j'ai envie de dire, ça me fait beaucoup penser à l'enchantement. Voilà, il y a l'enchantement, sauf que justement là, tu as un body. Sauf que tu as aussi un body. C'est parce que la combo, c'était de le mettre sur le land artefact indestructible. Voilà, c'est ça. D'avoir une 5-5 indestructible. Le problème, c'est que là, tu l'as 1-3, tu fais une boîte sur un 3. Sauf que beaucoup, en fait, ça sera surtout pour une stratégie un peu post-side où en fait, il va rentrer énormément d'anti-Arthos et souvent les anti-Arthos sont anti-enchant et donc le +5/+5 partait sur l'enchant. D'accord. Est-ce que ça sera joué à la place
Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être testé. D'accord, non, totalement. Voilà, c'était... Ou même dans l'archétype qui pourrait se créer... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors là, on a l'Enchanteur Satyre. Alors, je découvre la carte avec vous un petit peu, parce que c'est pas moi qui ai préparé cette liste. Et est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse jouer Enchantress en... Et il me semble qu'il y avait déjà Enchantress. Mais Enchantress est passé en commune, je crois, de rare à commune. Hein. C'est la 3. À chaque fois qu'on... Donc, il me semble qu'elle est passée soit commune, soit Unco. Non, je crois qu'elle était passée commune déjà. Sauf qu'elle a un meilleur body. Sauf qu'elle a un meilleur maudit. À chaque fois qu'il lance un sort d'enchantement, tu pioches une carte. Avec 8 cartes qui font piocher comme ça, il n'y aurait pas moyen de faire un... Bah, il y avait... à l'époque, Toothnight nous avait présenté mono blanc contrôle. Ouais. Et ben les listes qui ont perfait, c'était vert blanc contrôle. Ouais. Et donc, est-ce que ça pourrait rentrer dedans? Je ne sais pas. C'est marrant, en tout cas c'est marrant. C'est marrant. Là, le problème, c'est que normalement, Enchantress, quand t'as 1 million de mana, bah, tu sors un Emrakul. Là, le problème, c'est que quand t'as 1 million de mana, tu fais quoi? Voilà, c'est ça le problème. Pas grand chose. C'est ça le souci. Mais ça serait en contrôle un peu. Ok. Le problème, c'est qu'elle coûte 4, que c'est une Unco, mais quand elle arrive, elle fait des dégâts au nombre égal. Bah là, en fait, pour ceux qui connaissent un peu à l'époque le Cavroux Langfeu, oui. Moi, j'étais un grand fan, je l'ai joué à l'époque, c'était à l'époque où c'était jouable en standard. Pour 4, on a une 4-2 qui met à une créature ciblée qu'elle a sans contrôle un nombre de blessures égal au gobelin que vous contrôlez. Donc, elle met au moins 1. Elle met au moins 1. Sauf si c'est sûr en réponse. Voilà, et dans un jeu gobelin, pour 4, t'as un maudit plus un anti-bet. Non, c'est seulement le joueur par contre là. Non, une créature ciblée que l'adversaire contrôle. Ah oui, pardon, créature ciblée. Excusez-moi, c'était 4, seulement. Voilà, aux créatures. Voilà, seulement créature. Comme le C'est un chaman de la meute pour les créatures. Et donc en fait, ça va permettre. On va souvent penser, tu vas spammer les gobelins et lui, il va avoir une grosse bête. Ouais. Un Gurmag par exemple. Et bon, Gurmag, ça va être quand même compliqué à tuer. Il faut 4 autres gobelins. 4 autres gobelins, mais justement avec le nouveau gobelin qui met un autre gobelin et tout ça. Ça permet quand même de gérer 2-3 bêtes. Bah, c'est pas mauvais. En tout cas, ça a l'air d'être franchement pas mauvais. Après, le problème, c'est qu'un Unco. C'est Unco, c'est ça le souci. Ah, ça aurait été commune, je pense que ça aurait été beaucoup plus joué. Ouais. Alors là, c'est pour Dinrova Atron. Alors on passe sur Dinrova? Non? C'est pas Dinrova? Attends, 4 génériques, un bleu. 4 génériques, un bleu, un rouge. Je pense qu'on est. 4 génériques, un bleu, un noir. Un noir, pardon, c'est noir. 4 génériques, un bleu, un noir, c'est bien Dinrova. Quand il arrive, le joueur l'adversaire ciblé se défausse d'une carte et on pioche une carte. Donc on remonte pas et il n'y a pas l'effet de discard, mais on va creuser un peu. Je pense pas que ça va être joué. J'ai l'impression que Dinrova est juste meilleur. Voilà, je pense vraiment que Dinrova est meilleur. Elle est commune surtout. Et elle est commune. Ça vole. Mais ça le vole. Alors ça, dans Tron... Ouais, Dinrova, ok. On va passer du coup à la suite. Alors j'ai cru comprendre, j'ai pas trop suivi, mais il y a eu une sorte de mini-hype sur les forums ou un truc genre les gens sur ce golem météoritique. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous pourquoi les gens se sont un peu enflammés. On parlait de Tron... Qui a rien à faire avec 7 mana. Voilà, et là, il a un truc à faire, c'est ça? Donc pour 7 mana, il détruit une 3-3. Bon, qui détruit un permanent non terrain qu'un adversaire contrôle. Donc en gros, pour 7 mana, on a une 3-3 et un anti-bet, c'est ça? C'est ça. Un anti-bet, un anti-wellspring, un anti quelque chose. D'accord. Donc, le seul problème, c'est Unco. C'est Unco, quoi. Mais est-ce que tu préfères pas ça à une brasse Bah, faut avoir Tron tour 3 du coup. Mais enfin, même plus tard, ça reste quand même un body. Ouais, ça reste un body de 3-3, ils auraient pu faire 4-4 quand même. Est-ce que tu préfères pas enlever les brasses et passer sur la version avec les fogs et rajouter ça pour avoir un et peu... du coup te dire, je veux vraiment mon Tron tour 3 maintenant. Pourquoi pas? Voilà, la météoritique dans une version peut-être plus vert-bleu du coup. Voilà. Est-ce que ça sera joué? Je sais pas, hein, comme dit. Non, après, on vous met des cartes. Alors là, c'est une carte. La dernière qu'on va vous poser, c'est une carte que vous savez que j'ai failli la mettre dans la liste moderne. Ah. Et je l'ai pas fait, mais sachez que ça pourrait être vu. Il y a un archétype. Fontaine du renouveau. Il y a un archétype, c'est mono blanc, gain de points de vie en Peasant. Et des fois, en fait, il y a certains tournois où les gens sont pas préparés à ce pack et ils font juste, j'arrive pas à te tuer. Et ça, c'est vraiment bon. En fait, tu poses sur 1 et ça va te faire gagner 3, au minimum 4 points de vie. Donc pour 1, tu gagnes 4 et en fait, ça va trigger à chaque fois, à chaque entretien. Donc tous tes effets, si vous avez gagné un point de vie, faites quelque chose. Voilà. Et en plus, à la fin, on peut piocher une carte. Ouais. C'est une carte, à un moment, les gens, j'ai oublié, dans Lanterne Control contre Burn, on jouait Sun Droplet. Voilà. Qui faisait qu'à chaque fois qu'on reçoit des blessures, on met des marqueurs sur Sun, et au début de l'entretien, on enlève un marqueur, on gagne un point de vie. Là, du coup, on a juste un truc qui fait, au début de l'entretien, on gagne un point de vie. C'est ça. Et au pire, on peut la recycler, piocher une carte. C'est ça.
Donc c'est une carte qui pourrait même peut-être être jouée en moment moderne. Le problème que je vais avoir c'est que c'est une Unco. C'est ça. Le problème des Unco de cette édition-là, c'est qu'elles sont vachement intéressantes. Si elles étaient communes. Si elles étaient communes. Ah oui. Bah après, on faudra attendre Master Set 2019 pour avoir des rééditions en version commune de cartes. Après, c'est vrai que sur des sets, on va dire plus basiques, forcément le power level est plus bas. Donc les Unco. Je crois pour le paysan, il n'y a pas eu énormément de cartes, à part franchement moi la morsure me. La morsure, ouais. Mais souvent le problème du paysan, c'est que si c'est pas des rééditions, c'est quand même compliqué d'avoir des cartes, bonnes cartes. Non, mais voilà. Du coup, en tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette petite vidéo sur le paysan. Voilà, il y avait moins que les éditions précédentes où c'était des rééditions. Après, on va pas se mentir, sur des éditions de base, il y a souvent moins que sur des Master Editions où il y a des downgrades de bonnes cartes. Là j'ai failli mettre 3-4 cartes qui étaient juste pour dire. En fait, ça existe déjà en mieux et en commune. Il y a par exemple la fausse rancœur pour deux qui donne plus un le piète. Et quand ça va au cimetière, tu payes 4, tu la remets dans ta main. Ouais, on pensait à Griffe, du pèlerin, sauf que tu le remettais en jeu. Ouais. Et là, tu remets pas en jeu, tu dois remettre dans ta main pour la rejouer. Ouais, non, c'est pas. Il y avait énormément de cartes elles sont intéressantes, mais non. Enfin, il y a déjà mieux. On passe à côté, quoi. Voilà. Bon, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette vidéo sur le paysan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, à la partager avec d'autres pour que les gens puissent aussi un petit peu voir quelles cartes ils auraient peut-être pu rater pour ce format. Ou en rajouter en dessous. N'hésitez pas aussi à vraiment, si vous passez sur... alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que généralement vous aimez bien le paysan, mais si jamais vous découvrez le paysan, n'hésitez pas à tester ce format. Vraiment. C'est un format qui mérite à être connu. Et vraiment, ça vous permet de jouer avec des potes sans dépenser grand-chose. C'est-à-dire que vous avez des amis que vous avez envie d'initier à Magic, mettez-les aux paysans. Je veux dire, ils vont rien dépenser. Vous pourrez jamais dire à un pote qui vient jouer à Magic, viens dépenser 500 € avec moi en moderne. Non, mais viens dépenser 30-40 € dans un paysan. 30-40 €, t'es 10-20 €. Hein. Non, mais si tu dois commander, après, s'il y a des frais de port, tout ça. Donc voilà, en tout cas, sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Ciao.